Alléluia, Jésus. Amen. Voilà, bonsoir à ceux que je n'ai pas vus. J'espère que vous allez bien. Tout à l'heure, je disais que j'étais content d'être revenu, de pouvoir voir tout le monde et de pouvoir également partager la parole de Dieu avec vous ensemble ce soir. Alors, j'ai eu l'occasion ces dernières semaines de discuter avec quelques personnes, pas ici, mais du coup, je réfléchissais parce qu'il y a eu pas mal de choses qui sont revenues et il y a beaucoup de personnes qui me partageaient le fait qu'en ce moment, elles sont essoufflées. C'est difficile en ce moment par rapport à leur vie spirituelle. Et je me rappelais un petit peu, il y a un mois de cela, à peu près, je me faisais la réflexion parce que à côté de chez moi, il y a un hôtel. Et en fait, cet hôtel est en reconstruction parce qu'il est en train de changer de nom et du coup, il y a des travaux qui sont faits. Et je ne sais pas vous, mais tout l'été, en tout cas ici, et puis même quand je suis parti aussi à Ajaccio, j'ai ressenti vraiment une chaleur assez étouffante. Et c'est la première fois, pourtant moi j'aime la chaleur, mais là je commençais à fatiguer. Et je me faisais la réflexion parce que quand je regardais l'hôtel, tous les matins quand j'amenais ma fille à la crèche, je voyais que les ouvriers étaient déjà là et qu'ils travaillaient, il faisait déjà chaud. Quand je revenais à midi pour manger, ils étaient encore là, ils travaillaient. L'après-midi, je retournais à l'église ou quoi, et puis pareil, ils étaient là et ils travaillaient. Et je me disais, mais waouh, quand même, les ouvriers, ils n'arrêtent pas, quoi. Ils n'arrêtent pas alors qu'il y a cette chaleur de plomb qui est là. Ils continuent de travailler. Et je me faisais cette réflexion parce que je crois que cette image, finalement, elle est encore d'actualité pour nous, chrétiens, encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai, ça nous parle de persévérance malgré l'épreuve, mais en même temps, ça me faisait penser, lorsque nous avons débuté notre vie chrétienne, pour la plupart d'entre vous, je pense, en tout cas, moi, personnellement, ça a été le cas. Mais quand j'ai commencé à goûter à la présence de Dieu, je voulais servir Dieu, peu importe ce qui se passait dans ma vie, peu importe la direction qu'il me donnait, peu importe le service dans lequel il me demandait de servir, je voulais servir Dieu, tout simplement. Et je me rappelle, il y a quelques années de cela, il y avait une personne que j'aime beaucoup, qui me partageait quelque chose. Il me disait, tu sais, Anaël, quand j'ai rencontré Dieu, il y a eu un feu qui s'est allumé en moi. Il y a ce feu qui a fait que j'ai commencé à servir Dieu un peu de partout. Et aujourd'hui, des années plus tard, ce feu n'a fait que grandir. Amen. Et je crois, frères et sœurs, que lorsqu'on rencontre Dieu, avec les années qui passent, eh bien, on apprend de plus en plus à connaître Jésus et on doit de plus en plus alimenter ce feu. Ce feu doit toujours grandir. Mais malheureusement, c'est vrai que parfois, il peut arriver que ce feu puisse commencer à perdre de sa vigueur. Pourquoi ? Parce qu'il y a des épreuves qui sont là, il y a des déceptions, il peut y avoir des tentations, des chutes qui ont fait qu'au bout d'un moment, on a commencé un petit peu à perdre ce feu. Mais cette année, que ça soit vraiment une année où chacun d'entre vous, vous comme moi, ça puisse être une année où nous allons pouvoir rebâtir la construction du temple avec fougue, avec le feu. Le titre de mon message ce soir est que la maison soit rebâtie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, ce titre, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, mais c'est un ordre d'un homme. C'est l'ordre d'un homme qui était un roi, et cet homme, c'était Cyrus. On va lire ensemble dans Esdras, au chapitre 6, verset 3. Cyrus va dire ceci, c'était le roi de Perse. Il va dire que la maison de Dieu soit rebâtie sur le lieu où elle était. Que la maison de Dieu soit rebâtie sur le lieu où elle était.
Je vais essayer de recontextualiser un petit peu cette phrase, cet ordre. À un moment donné, vous savez, Juda, donc la partie sud d'Israël, va s'éloigner de Dieu. Elle va aller vers toutes sortes de faux dieux comme cela. Et au bout d'un moment, eh bien, la patience de Dieu va finalement prendre un petit peu fin, dans le sens où eh bien, Dieu va dire « Ok, vous voulez faire ça, alors je vous livre à votre péché. » Et donc, à cause de cela, il va y avoir un peuple, le peuple babylonien qui va arriver, et avec Nebuchadnezzar, toutes ses troupes, ils vont commencer à raser Jérusalem, ils vont commencer à raser le temple de Jérusalem, ils vont voler tout ce qu'il y avait dedans, et en plus de cela, ils vont prendre toute la population, en tout cas la plupart de la population, sauf les plus pauvres, et ils vont déporter les gens jusqu'à Babylone. Et à ce moment-là, lorsque le temple va être détruit, nous sommes en moins 586, et cette date est importante, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Mais alors que nous sommes dans cette date, entre-temps, des années plus tard, en 539 avant Jésus-Christ, il va y avoir un roi du nom de Cyrus, donc celui-ci, qui va venir, c'était le roi de Perse, et il va attaquer Babylone au point que Babylone va être détruite. Et à ce moment-là, eh bien, le peuple de Juda va être sous l'égide de Cyrus, des Perses, et à ce moment-là, eh bien, nous sommes en moins 538, c'est-à-dire 48 ans après la déportation à Babylone, 48 ans après la destruction du temple. Et à ce moment-là, Dieu va commencer son œuvre de reconstruction. Et il va le faire à partir d'une chose. Et j'aimerais qu'on puisse être attentif à ce passage que je vais lire maintenant, parce que je crois que c'est finalement l'ingrédient, la chose, l'essentiel en fait, pour qu'il puisse y avoir une reconstruction. C'est qu'il est dit ceci: l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Tout a commencé lorsque l'Éternel va réveiller l'esprit de Cyrus. Cyrus, qui était surnommé Cyrus le Grand, était un conquérant, c'était le fondateur de la Perse, c'était un païen, donc un non-juif, et donc s'il était un non-juif, c'était un étranger aux choses de Dieu, un étranger à la culture hébraïque, un étranger à Dieu lui-même, il ne connaissait pas Dieu. Et parfois, je ne peux être là à penser que finalement, Cyrus est un peu comme vous et moi. C'est-à-dire que tout ce que peut-être tu as acquis jusqu'à aujourd'hui, ça a été par la force de tes mains, par ton travail. Peut-être que si tu es là ce soir, tu es entré dans ce lieu, tu es étranger aux choses de Dieu. Peut-être que tu ne connais pas Dieu, tu as peut-être entendu parler de Jésus simplement par l'intermédiaire d'un ami, par l'intermédiaire d'un membre de ta famille, par l'intermédiaire d'un collègue. Aujourd'hui, si je suis là ce soir, c'est parce qu'un jour, le meilleur ami de mon père a témoigné à mon père. En plus, il a fait, alors, à ne pas refaire, il a témoigné à mon père en boîte de nuit. Mais à ce moment-là, il venait de se convertir, il y avait encore des choses qui n'étaient pas encore claires. Mais son meilleur ami, par la suite, a grandi spirituellement et aujourd'hui, eh bien, il est pasteur, il a été missionnaire au Sénégal, bref, il y a eu quand même tout un parcours qui a eu lieu. Mais tout ça pour vous dire qu'au bout d'un moment, eh bien, même s'il a témoigné à mon père n'est venu à Dieu que 5 ans plus tard, lorsque Dieu a touché son cœur. Et frères et sœurs, tout commence lorsque Dieu touche notre cœur. Mais non seulement lorsque Dieu touche notre cœur, mais lorsque nous laissons Dieu toucher notre cœur. Et je crois qu'on a besoin de disposer notre cœur. Tout à l'heure, on va prier justement pour la nouvelle année, pour que Dieu puisse disposer notre cœur à comprendre ce qu'il veut encore faire. Et lorsqu'on regarde un petit peu la vie, on se rend compte que depuis le début, lorsque Adam et Ève ont commencé à pécher, notre esprit est devenu comme mort à cause du péché. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aller vers Dieu par nous-mêmes, par nos propres forces. Mais alors qu'on était étrangers aux choses de Dieu,
Dieu un jour a fait le nécessaire, a fait l'ultime sacrifice en envoyant son Fils mourir à la croix. Et de sorte qu'aujourd'hui, lorsque nous venons à lui, lorsque nous lui demandons pardon pour nos péchés, il nous pardonne et il nous intègre à sa famille. Amen. Ce soir, tu peux te réconcilier avec Dieu. Tu peux lui demander pardon pour tes péchés. Tu peux venir auprès de lui et Dieu peut t'accepter dans sa famille. Alléluia. Même si tu ne connais pas Dieu ce soir, sache une chose, c'est que Dieu, lui, il te connaît. De la même manière que lorsqu'on regarde l'histoire de Cyrus, Dieu connaissait Cyrus. Parce que c'est incroyable, la Bible est incroyable. On se rend compte que 200 ans auparavant, donc alors que Cyrus était loin d'être là, d'être en place, d'être né, il va se passer quelque chose. Il va y avoir un homme du nom d'Ésaïe qui va venir prophétiser. Et Ésaïe va dire ceci, regardez, on va regarder ensemble ceci dans Ésaïe 44, 28. Il va dire, je dis de Cyrus, donc c'est Dieu qui va parler à travers Ésaïe. Il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Et puis quand on regarde un peu plus loin, au chapitre 45, verset 13, « C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. » Waouh! 200 ans avant la mise en place de Cyrus, Dieu avait déjà programmé un plan pour Cyrus. Pour la vie de Cyrus. Dieu avait fait déjà de Cyrus un bâtisseur, avait fait de lui un libérateur, alors même que Cyrus ne le connaissait pas. Et je crois encore aujourd'hui de la même manière que même si tu ne connais pas Dieu, sache que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour ta vie. Et non seulement il veut te libérer de ton péché, non seulement il veut que tu puisses venir à lui, que tu puisses lui donner ta vie, mais en plus de cela, il veut faire de toi un bâtisseur spirituel. Il veut que tu puisses agir pleinement dans sa volonté parce qu'il t'aime et il te connaît. Amen. Et non seulement Isaïe va prophétiser comme cela, mais il va dire une chose qui est pour moi est l'ultime chose. Il va dire ceci: je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un rang d'honneur sans que tu me connaisses. Dieu connaissait Cyrus, Dieu connaissait son identité, Dieu connaissait son parcours, il connaissait ses craintes, ses peurs, mais il connaissait aussi son cœur. Donc si Cyrus va arriver 200 ans plus tard, c'est parce que Dieu l'avait voulu. Dieu avait programmé cela, il l'avait créé, il l'avait façonné à son image. Et ce soir, Jésus te connaît par cœur. Il connaît ton parcours, il connaît tes craintes, tes problèmes, tes aspirations. Ce n'est pas un hasard si tu es là ce soir, parce que Dieu a fait en sorte que tu puisses entendre cette parole ce soir. Et Dieu a voulu que tu puisses voir le jour un jour parce qu'il t'a créé, il t'a façonné à son image. Et Dieu est en train de parler à ton cœur. Ce soir, il te demande de venir à lui. Il te demande d'ouvrir ton cœur. Peut-être qu'il y a eu des ravages dans ta vie, des choses que tu ne comprends pas, des choses qui t'ont blessé. À l'image de ce temple, la Bible nous dit que Nebuchadnezzar va faire des ravages. Il est dit dans 2 Chroniques, chapitre 36, versets 18 à 20, Nebuchadnezzar, donc le roi de Babylone, emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et ceux du roi et de ses chefs. Verset 19, les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, démolirent les murailles de Jérusalem, livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar exila à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et ils lui furent asservis, à lui et à ses fils, jusqu'à ce que le royaume de Perse prenne le pouvoir. Donc, à ce moment-là, Nebuchadnezzar va faire des ravages. Et Jésus va dire à un moment donné, en parlant du diable, en parlant de l'ennemi, il va dire « le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire ». Et c'est un peu ce qui va se passer ici, parce que Nebuchadnezzar va voler, va brûler, va démolir, va détruire, va exiler et il va asservir le peuple de Dieu. Et peut-être que tu as l'impression d'avoir vécu cela dans ta vie. Peut-être que pendant des années, ça a été difficile et tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Mais Jésus va continuer sa phrase. Oui, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus va dire par la suite, dans Jean chapitre 10, « Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Amen.
Jésus est celui qui donne la vie. Il est celui qui restaure. Il est celui qui fait du bien. Tout ce que le diable t'a volé, tout ce qui ne lui appartenait pas, qu'il a récupéré, Jésus l'a récupéré par la suite à la croix. Quand on vient à lui, il nous restaure. Ça ne veut pas dire que notre vie par la suite sera complètement rose tous les jours. Non, il y aura des épreuves. Mais Dieu est avec nous. Jésus marche à nos côtés. D'ailleurs, lorsque Cyrus va avoir ce fardeau pour la maison de Dieu, regardez ce qu'il est dit par la suite. Il est dit, le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait amenés de Jérusalem et placés dans le temple de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les rendit par l'intermédiaire de Mithrédate, le trésorier, qui en fit compte pour Sheshbatsar, le prince de Juda. Et le verset 11, il est dit, le nombre total d'objets en or et en argent était de 5400. Tout ce qui avait été volé dans la maison de l'Éternel va être restitué. Cyrus va tout récupérer et il va tout remettre dans le temple. Amen. Ce qui avait de la valeur et ce qui en avait moins aux yeux des hommes, parce que l'argent à l'époque avait un peu moins de valeur que l'or, va être restitué. Et peut-être que toi, aux yeux des uns et des autres, même à tes yeux, tu as l'impression de ne pas avoir de valeur. Tu as l'impression que tu ne mérites pas de vivre, tu ne mérites pas d'avoir peut-être certaines choses que tu as acquises. Mais sache une chose, c'est qu'aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Dieu a envoyé son Fils pour que tu puisses être sauvé. S'il a fait cela, c'est parce que tu as de la valeur à ses yeux. Amen. Et tout ce que tu as perdu, il veut te le rendre à travers son amour, sa joie et sa paix. Amen. Et puis, alors que, il y a cette construction qui a commencé, alors que, Cyrus va envoyer plusieurs Juifs à Jérusalem, la Bible nous dit que par la suite, l'autel des sacrifices va être rétabli. Il va y avoir également les fondations du temple qui vont être posées. Mais au fur et à mesure que le temps est passé, il va se passer quelque chose d'important. Regardez ce qu'il est dit. Au chapitre 4, versets 1 à 2, « Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, « Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esar-Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » C'est intéressant de voir un petit peu comment les ennemis de Juda, de Benjamin, ont agi. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté sur ce texte, mais on se rend compte que l'ennemi ici va agir par trois manières différentes. La première, c'est qu'il va agir avec la tentation. Il va se montrer sous un beau jour et il va dire, mais nous bâtirons avec vous, c'est-à-dire nous vous aiderons. Laissez-nous vous aider. Et en plus, par la suite, il va dire, nous invoquons également le même Dieu que vous. C'est-à-dire, nous prions le même Dieu. Et puis par la suite, il va dire, nous lui offrons des sacrifices depuis longtemps. C'est-à-dire que nous avons de l'expérience, nous connaissons Dieu, Dieu nous connaît. Mais aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas pareil ? Est-ce qu'aujourd'hui, parfois, le diable n'agit pas de la même façon ? Au début, il nous présente sous un beau jour toutes sortes de choses qui sont mauvaises. Au début, il va dire, mais regarde ce que j'ai à t'offrir, regarde ce travail, regarde cette maison, regarde cet homme, regarde cette femme. C'est Dieu qui ouvre la porte. Saisis cette opportunité, c'est maintenant ou jamais. Travaille un petit peu comme ceci, comme cela, trafique un peu les impôts, tu peux même travailler un petit peu au black, il n'y a pas de souci, ça va t'aider dans ta vie spirituelle. Mais finalement, quand on regarde l'histoire des Juifs à ce moment-là, on se rend compte que Dieu n'était pas dans l'affaire. Pas du tout même. Dieu n'avait jamais dit cela. Parce que lorsque Dieu va réveiller l'esprit de Cyrus, l'ordre était que tous ceux qui faisaient partie du peuple de Dieu devaient retourner en Juda pour rebâtir le temple. Et en plus de cela, il est dit par la suite, au chapitre 1, verset 5, « Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. » C'est-à-dire que Dieu avait fait une œuvre dans les cœurs. Dieu avait suscité cette œuvre, il avait poussé à l'action les uns et les autres. Et même si ces personnes ici, les ennemis
proclamaient le fait qu'elles adoraient le même Dieu, même si elles disaient qu'elles offraient des sacrifices à ce Dieu depuis longtemps, même si ces personnes étaient aimables au premier abord, elles n'avaient pas à bâtir avec Zorobabel, avec les chefs de famille. Frères et sœurs, le diable fera tout pour embrouiller votre esprit. Mais j'aime ce qui va se passer par la suite, chapitre 4, verset 3. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils n'ont pas écouté l'ennemi, mais ils se sont rappelés, ils ont voulu mettre en avant ce qui avait été dit. Ils se sont inspirés de l'ordre de Cyrus qui lui-même avait été inspiré par Dieu. Et je crois, frères et sœurs, que pour éviter d'être embrouillés par l'ennemi, vous avez besoin, et nous avons tous besoin, finalement, d'avoir le discernement. Le discernement en nous appuyant sur la parole de Dieu et en passant du temps dans sa présence. Amen. Alors, comme l'ennemi a vu que ça ne marchait pas, il va attaquer d'une manière différente cette fois-ci. Regardez, par l'intimidation et le découragement. Verset 4 du chapitre 4, toujours. « Alors les populations du pays découragèrent le peuple juif, elles l'intimidèrent pour l'empêcher de construire. » Combien de fois l'ennemi utilise le découragement et l'intimidation pour essayer de nous avoir, pour essayer de nous faire chuter, pour essayer de nous arrêter dans notre construction. Le verbe ici, intimider, littéralement, c'est effrayer, trembler en tentant d'agir avec précipitation. Le diable sait que lorsque nous sommes apeurés, lorsque nous sommes dans la peur, le premier réflexe que nous allons avoir, c'est de vouloir arrêter. En essayant de nous faire peur, il va essayer de nous faire arrêter. Et ce soir, Dieu te dit simplement, n'arrête pas, continue. Continue. Parce que même si l'ennemi essaye de nous intimider, de nous décourager, même s'il est là à dire « tu n'y arriveras pas », tu vois, tu n'avances pas assez vite, même s'il est là en te disant « saisis cette opportunité », toutes ces pensées qui essayent de te troubler, eh bien, ne sont que des pensées de l'ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi est vaincu. Elles n'ont aucun pouvoir sur ta vie si tu mets ta vie entre les mains de Dieu. Amen. Tu as besoin ce soir de prendre du recul. Tu as besoin ce soir de venir dans la présence de Dieu. Au lieu d'écouter toutes ces voix, tu as besoin d'écouter simplement la voix de Dieu. Il y a trop de voix qui sont là. On entend trop de choses, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur Internet, de partout. On entend beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on prend le temps simplement de venir devant Dieu et de l'écouter? On a besoin de cela. Rappelle-toi que Jésus va dire dans Jean chapitre 10, verset 14, « Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Jésus te connaît. Il sait ce qui est bon pour toi. Est-ce que tu penses que Jésus agit par intimidation? Est-ce que tu penses que Jésus agit par la peur? Non. Toutes ces choses ne viennent pas de lui. Si tu ressens cela, ça ne vient pas de lui. C'est l'ennemi qui essaye de te faire arrêter. Et ça, tu le sais, au fur et à mesure que tu passes du temps dans la présence de Dieu, tu apprends à le connaître. Tu sais que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu qui met la paix, un Dieu qui est là et qui nous encourage. Et alors que les ennemis de Juda et de Benjamin vont agir de la sorte, ils vont redoubler d'efforts. Parce que nous voyons par la suite qu'ils vont essayer, par l'intermédiaire des uns et des autres, eh bien, de décourager. Et combien de fois nous sommes découragés à cause d'une action d'un frère ou d'une sœur dans l'Église? Ça peut arriver malheureusement. Regardez ce qu'il est dit au chapitre 4, verset 5. « Et elles soudoyèrent, donc toutes les populations, des conseillers pour faire échouer son entreprise. Ces manœuvres durèrent toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius sur la Perse. » C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les populations vont soudoyer les conseillers pour faire échouer son entreprise, eh bien, aujourd'hui, comme je disais un petit peu, il peut arriver malheureusement qu'au lieu de nous faire avancer, au lieu de nous encourager, certaines personnes vont essayer de nous décourager. Parfois c'est involontaire et parfois malheureusement
eh bien, elles vont faire cela par toutes sortes de choses, toutes sortes de motivations. Mais pourquoi? Parce que malheureusement, eh bien, elles vont laisser la chair prendre le dessus. Ils vont laisser l'ennemi corrompre leur cœur. Et ça fait mal, c'est vrai, lorsque on reçoit des paroles comme cela qui font mal par l'intermédiaire d'un proche, d'un frère, d'une sœur. Mais même si on reçoit cela, même s'il y a des flèches qui sont là et qui peuvent parfois nous faire du mal, j'aimerais rappeler ce proverbe. Au chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Amen. Garde ton cœur. Même s'il y a toutes ces choses, toutes ces paroles qui peuvent venir te faire du mal, garde ton cœur. Retourne à la source, à Jésus. Dans l'Ancien Testament, on se rend compte que lorsqu'il y avait des guerres qui étaient engagées, les soldats, avec leurs boucliers, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient badigeonner leurs boucliers d'huile. Pourquoi? Parce que lorsqu'une flèche arrivait, très souvent, elles allaient glisser. L'huile était là pour glisser. Et je crois que le Saint-Esprit, lorsqu'on laisse agir, va nous permettre justement de faire en sorte que les attaques de l'ennemi, les paroles qui viennent de peu importe la personne, vont glisser, ne vont pas atteindre notre cœur. Amen. Et pour cela, on a besoin de laisser le Saint-Esprit agir dans notre vie. Et le texte nous dit que toutes ces ruses ont duré pendant la vie de Cyrus jusqu'au règne de Darius. J'ai calculé un petit peu, ça fait 18 ans. Imaginez, vous êtes attaqué pendant 18 ans par les mêmes ruses. Ça vient et ça revient. Et le problème ici, lorsqu'on regarde la suite du texte, c'est qu'au bout d'un moment, le texte nous dit ceci, « Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. » Pendant 18 ans, il va y avoir une interruption. Même s'ils avaient bien commencé, ils vont arrêter à cause de toutes ces attaques. Et peut-être que pendant un temps, toi-même, tu t'es écarté de Dieu. Peut-être que pendant un temps, ça a été trop dur pour toi. Tu as été victime de certaines choses qui t'ont fait du mal. Mais sache une chose, c'est que peu importe la cause, si c'est la tentation, si c'est l'intimidation, si c'est la blessure d'un frère, d'une sœur, peu importe, ce soir, il est temps de rebâtir le temple. Il est temps de rebâtir la maison de Dieu, qui est toi-même ton corps. Comme je disais tout à l'heure, Paul va dire, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Et alors que, eh bien, les Juifs vont arrêter cela, par la suite, nous lisons au chapitre 5, versets 1 à 2, « Agé le prophète et Zacharie, fils d'Iddo, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Sheltiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem, et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. » Par la suite, il va y avoir un homme qui va venir et qui va poser ces questions. Il va dire, mais qui vous a donné l'ordre de rebâtir cette maison et de relever ces murs? Comme je disais, peut-être que pendant un temps, tu t'es écarté de Dieu et tu as peur de revenir parce que tu as peur que ça puisse recommencer. Peut-être qu'effectivement, il y aura l'ennemi qui sera là encore en train de dire, mais qui t'a donné l'ordre de rebâtir la maison? Qui t'a donné l'ordre de relever les murs? Mais même si l'ennemi essaye d'attaquer comme cela, la suite du texte est intéressante puisqu'il est dit « Cependant, Dieu veillait sur les anciens des Juifs et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cette affaire. » Amen. Les Juifs vont par la suite expliquer à travers une lettre tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qui s'est passé, en expliquant que Cyrus avait donné l'ordre de rebâtir le temple. Et par la suite, Darius, donc 18 ans plus tard, va faire des recherches lui-même pour essayer de voir si c'était vrai. Et lorsqu'il va voir cela, lorsqu'il va trouver dans les archives effectivement que les Juifs avaient raison, il est dit ceci au chapitre 6, verset 7, il va dire « Laissez les travaux de cette maison de Dieu se poursuivre, que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la reconstruire sur son emplacement. Tout comme Cyrus, Dieu va se servir d'un autre étranger aux choses de Dieu, Darius, pour reconstruire la maison de Dieu. » Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que Dieu fait ce qu'il veut.
quand il veut. Peu importe les attaques de l'ennemi, peu importe tout ce qu'il essayera de faire, Dieu est au contrôle. On a eu une série de messages, Dieu est au contrôle, amen. Et je crois qu'il peut encore agir. Et alors que les musiciens vont revenir, je vais simplement terminer. Au chapitre 6, versets 11 à 12, Darius va donner cet ordre. Il est dit ceci: « Voici l'ordre que je donne concernant tout homme qui modifiera ce décret. On arrachera une poutre à sa maison et on la dressera pour l'y empaler. Et l'on fera de sa maison un tas de décombres. » Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça aujourd'hui. Voilà. Mais après, il continue: « Que le Dieu qui fait résider son nom à cet endroit renverse tout roi et tout peuple qui chercherait à modifier ce décret, à détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. C'est moi, Darius, qui ai donné cet ordre, qu'il soit fidèlement appliqué. » Amen. Dieu a le dernier mot. Et verset 14, verset 15, il est dit: « Quant aux anciens des Juifs, eux, ils progressaient rapidement dans la construction, encouragés par les prophéties du prophète Agé et de Zacharie, fils d'Iddo. Ils finirent de construire le temple suivant l'ordre de Dieu d'Israël et suivant l'ordre des rois de Père, Cyrus, Darius et Artaxerxès. Il fut terminé le 3e jour du mois d'Adar, la 6e année du règne du roi Darius. » Je ne sais pas si ça vous parle, cela. Mais sache une chose, c'est que Dieu va t'aider dans ta progression. Peut-être que tu te dis: j'ai perdu du temps en m'éloignant ou simplement en m'arrêtant pendant un temps. Mais la fin des travaux, le 3e jour du mois d'Adar, à ce moment-là, nous sommes en 516, mars 516, moins 516, c'est-à-dire 70 ans, au bout de 70 ans après la déportation des Juifs à Babylone. Et cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Dieu avait tout prévu parce que ça confirmait la prophétie de Jérémie. À un moment donné, Jérémie va prophétiser en parlant de Juda: tout ce pays deviendra une ruine. Il savait que Jérusalem allait partir un petit peu, excusez-moi l'expression, en cacahuètes. Et il va dire: tout ce pays deviendra une ruine, un endroit dévasté, et ces nations seront esclaves du roi de Babylone pendant 70 ans. Cependant, lorsque ces 70 ans seront passés, j'interviendrai contre le roi de Babylone et contre son peuple à cause de leur faute, déclare l'Éternel. J'interviendrai contre le pays des Babyloniens et j'en ferai un désert pour toujours. Ne dis pas il est trop tard. Ne dis pas je ne peux plus rien faire. Dieu a tout prévu. Il avait prévu ici. Il avait prophétisé des années auparavant. Il savait qu'il y aurait une interruption des travaux. Mais il savait que ensuite la reconstruction redémarrerait et qu'elle allait s'achever. Et finalement, on a commencé tout à l'heure en disant que Cyrus va avoir ce fardeau parce que l'Esprit de l'Éternel va le réveiller. Et là, on finit ceci avec ce texte dans Zacharie chapitre 4, verset 5. Alors, il a repris et m'a dit: voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, donc le roi à ce moment-là. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Amen. On va terminer ces instants et j'aimerais vous inviter à vous recueillir. Je crois une chose, c'est que lorsque l'ennemi déclare que tout est fini, lorsque l'ennemi déclare que l'évangile n'est pas pour toi, lorsque l'ennemi déclare que tout ce que tu es en train de vivre, ça va non seulement empirer, mais en plus de cela, il n'y aura personne qui sera là pour t'épauler. Sache une chose, c'est que Jésus déclare le contraire à la croix. À la croix, il a tout accompli. À la croix, il veut t'amener pour te faire réaliser que le sang de Jésus a tout payé. Le sang de Jésus a agi de sorte qu'aujourd'hui, nous pouvons lui remettre nos fardeaux, nous pouvons lui remettre nos problèmes, peu importe quels qu'ils soient. Et nous allons prendre un temps pour prier. Peut-être que, en ce moment, ça va mal dans votre vie. Peut-être que vous vous êtes éloigné de Dieu.
Peut-être que vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Jésus et vous voulez le connaître. Simplement, je voudrais faire un appel simplement en levant la main et je prierai pour vous. Pour que Dieu puisse vous aider à rebâtir la maison de l'Éternel en vous. Donc levez la main et je prierai pour vous. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Amen, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Seigneur mon Dieu, nous sommes devant toi, Père. Et Seigneur, c'est vrai que sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, tu vois ces mains qui se sont levées, ces personnes qui sont découragées, ces personnes qui peut-être ne te connaissent pas, ces personnes qui peut-être ont été pendant un temps éloignées de toi. Tu les appelles à toi. Et tu es là et tu veux les encourager ce soir. Tu veux les encourager, Seigneur, à rebâtir ta maison. Tu veux les encourager, Seigneur mon Dieu, à rebâtir leur vie, à poser les fondements de leur vie sur toi, Jésus-Christ. Je te demande, Seigneur, vraiment de renouveler les forces de mes frères, de mes sœurs. Tu vois, Seigneur, peut-être ces cœurs qui sont languissants. Seigneur, tu es là et tu donnes la vie en abondance. Tu ne cesses de faire du bien. Tu ne cesses d'encourager, tu ne cesses d'aimer, Seigneur mon Dieu. Seigneur, encore aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Je te prie, Seigneur, vraiment de bénir ton Église, de bénir ton peuple, de bénir tes enfants, de bénir toutes ces personnes qui ne te connaissent pas, Jésus. Révèle-toi, Seigneur mon Dieu, que cette année nouvelle puisse être année de reconstruction, puisse être une année où tu vas rebâtir, bâtir, Seigneur mon Dieu, avec nos vies, Seigneur mon Dieu, sur toi, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta grâce, parce que chaque jour, tu nous montres un peu plus que tu es fidèle. Quand nous ne demeurons pas fidèles, toi, tu demeures fidèle. Alors, Jésus, que ta grâce puisse être là et puisse relever mon frère et ma sœur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, Jésus.